Message ce matin. Vous savez, on prend le repas du Seigneur de dimanche en dimanche. On sait pourquoi on prend le repas, mais j'ai trouvé dans mon cœur que ce serait important de prendre un moment aujourd'hui pour regarder le repas du Seigneur dans son ensemble. Se rappeler, se revenir à la source du pourquoi qu'on prend le repas du Seigneur. Pourquoi dans le fin fond qu'on prend le repas du Seigneur? On le fait de cœur sincère, mais en étendu avec la parole de Dieu ce matin, j'aimerais regarder avec vous pour qu'on se rappelle vraiment l'importance de ce mémorial-là, de cette célébration-là que l'on fait de dimanche en dimanche. Donc, j'ai appelé le titre du message, c'est « Un repas avant de partir ». Parce que vous savez, Jésus il a pris ce dernier repas-là avant d'aller faire son œuvre à la croix. Bon, pour s'introduire un petit peu, vous me connaissez, j'aime ça, prendre des exemples qu'on connaît bien pour essayer de vous marquer au fer pour ne pas rien oublier. On pratique cette honorable tradition-là, je crois, partout sur la planète. Je pense que tout le monde fait ça, OK? Quand on débute ou on termine, ou on veut souligner un départ ou une arrivée, je vous donne un exemple. Votre ami s'en va pour quelque temps. Votre bon ami, là, votre meilleur ami. OK? Vous savez qu'il va partir pour quelques mois. Un petit peu comme avec Alain et Christine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'assembler ensemble parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Pour passer un moment différent de tous les autres. Différent de tous les moments quotidiens. Écoute, on mange 3 fois par jour. Mais, quand on sait que notre ami, notre frère, notre soeur, notre mère, notre père s'en va pour un bon moment, c'est pas avec les Québécois qui fait ça. Je suis convaincu que tout le monde fait ça. C'est naturel. On va passer un moment ensemble autour d'une table pour avoir un moment de joie. Un moment où ça va marquer l'événement qui s'en vient pour tenir bon jusqu'à le retour. Puis tout commence, premièrement, quand on décide de faire un repas, c'est parce qu'on sait qu'il y a un événement qui s'en vient. Donc, ça doit d'abord commencer par une pensée. Une pensée. Tout commence par une pensée. Hey, mon frère s'en va. Qu'est-ce qu'on peut faire avant? On va se faire un souper. C'est ça qu'on fait. C'est simple, c'est joyeux, ça goûte bon. En tout cas, pour moi, ça goûte bon. Puis, je suis sûr que vous faites tout ça. On va prendre nos plus beaux verres, nos plus belles coupes, qui sont serrées en haut de l'armoire souvent. On va les sortir. On va les nettoyer parce qu'ils sont pleins de poussière, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. On va sortir une boisson qui est différente du quotidien. Ce n'est pas nécessairement une boisson alcoolisée. Ça peut être un verre de vin, d'un bon vin. Ça peut être juste aussi un bon jus. Parce qu'on veut souligner quelque chose. C'est toute une organisation qui va imprimer dans notre mémoire. On va se rappeler, à cause de cet événement-là, qu'est-ce qu'on a mangé ce soir-là? On va s'en rappeler toute notre vie. On va se rappeler ce qu'on a bu. Si c'était du jus de raisin, si c'était de l'eau pétillante, si c'était du Porto, vous allez vous en rappeler. Vous allez vous rappeler de les conversations qu'il y a eu autour de ce souper-là. Vous allez oublier plein de choses dans votre vie, mais ce souper-là, vous allez vous rappeler de ce qui a été dit. Puis ça va avoir pour effet un mémorial. C'est ça, un mémorial. C'est de marquer le temps avec quelque chose pour ne pas oublier. Puis dans le cas des retrouvailles, ça va avoir le même effet, mais avec une joie amplifiée, encore plus grande de se retrouver après. Mais la parole de Dieu, elle nous montre ce principe-là au cœur même de sa parole. Le Seigneur Jésus a fait cela. On pourrait peut-être dire que si on fait ça aujourd'hui, c'est peut-être grâce à Jésus.
Peut-être que tout le monde fait ça sans savoir, puis c'est à cause que Jésus a instauré ça il y a des milliers d'années. Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Mais c'est une tradition merveilleuse, c'est une célébration, c'est un partage de joie, d'amour qui est bénéfique. Puis c'est au-delà de nos pensées. Ça marque notre mémoire. C'est spécial. Puis si je vous dirais, pensez au festin de l'agneau, qu'on parle dans la parole de Dieu, que l'Église attend d'être au ciel pour le festin. On sait que Jésus est parti, puis on sait qu'un jour il va revenir, puis qu'on va être avec lui pour toujours, devant une grande table remplie d'un bon repas. Imaginez-vous la joie qu'il va avoir au retrouvailles. Ça va être quelque chose, mes amis. Mais le Seigneur, dans sa parole, il nous propose quelques textes que je veux regarder avec vous. On va premièrement regarder, pour commencer, dans Matthieu 26. On va voir, on va juste vous donner un petit résumé en bref, OK? On va regarder Matthieu 26. On va regarder Marc 14, puis Luc 22. Puis à la fin, on va regarder 1 Corinthiens 11. Puis dans ces textes-là, on voit comment que Jésus il prépare ses disciples à quelque chose. On sait que la grande victoire de la mort, elle a été annoncée en premier dans la Genèse, dans le Jardin d'Éden, où un fils serait né qui écraserait la tête du serpent. Vous vous rappelez de ça dans la Genèse? Quand Dieu a dit, il va naître de la postérité de la femme, de la descendance, un homme qui écrasera la tête du serpent. Mais ici, dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, à ce moment-là, la victoire est à un cheveu. On approche de la victoire. Puis c'est pour ça que j'ai appelé le titre de mon message « Un repas avant de partir ». Puis Jésus, il a dit, juste, restez dans Marc 26, OK? Moi, juste vous dire un autre petit passage avant d'arriver là, que Jésus a dit, mais que c'est Luc qui le rapporte. Il dit, l'heure étant venue, dans Luc 14, 22, 14 à 16, Luc 22, 14, 16, excusez, au verset 14, il dit, « L'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres et lui dit, il leur dit, j'ai désiré, écoutez, Jésus parle, j'ai désiré. Quand on désire quelque chose, là, mes amis, là, c'est pas une petite volonté. Un désir, c'est quelque chose de fort. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le dis, je ne le mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Lorsqu'on se retrouve devant la représentation ou le mémorial de la table du Seigneur dans les évangiles, on se place devant un fait accompli pour nous en ce moment. Mais on attend le retour de sa venue pour le grand festin. Donc, évidemment, le repas du Seigneur est un moment de joie dans l'attente de ce qu'il nous a promis. Quand vous prenez le repas du Seigneur, vous vous rappelez une promesse qui est accompagnée d'une autre promesse. Je vais vous emmener avec moi pour toujours dans l'éternité, dans un grand festin. Puis un autre fait extraordinaire que les apôtres ne savaient pas à ce moment-là, c'est que Jésus, après cela, il y aurait le miracle de milliers de conversions qui assisteraient au grand repas. Parce que les apôtres, là, ils pensaient que c'était juste eux autres qui assisteraient à ça. Là. Eux autres, ils s'imaginaient que Jésus leur parlait puis que c'était juste pour eux autres. Là. Mais ils ne seront pas juste 12 à la table. On va être une quantité de sauvés inimaginable. Mais depuis plus de 2000 ans, le nombre de participants au repas grandit. Puis, ça commence avec nous encore ici ce matin. On a eu le grand honneur de prendre le repas du Seigneur. Puis, on va voir, vous allez voir tout au long du message, on va vraiment saisir la grandeur de ce magnifique mémorial-là. Donc, Matthieu 26, je ne vous ai pas fait tourner pour rien. Matthieu 26, 26. C'est le premier passage qu'on va regarder ensemble. Vous allez voir, les trois passages qu'on regarde, ils se ressemblent
beaucoup, beaucoup. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit, il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Donc, pour ceux qui ont connu les années passées dans Tursault, c'était ce passage-là qui était beaucoup, beaucoup utilisé pour le repas du Seigneur. Ensuite, on va aller dans Marc 14. Marc 14, 22. Chapitre 14, verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. » Voyez-vous, quelques mots sont changés, mais ça se ressemble étrangement. Pourquoi ça se ressemble? C'est parce que c'est rapporté par 3 personnes différentes. La même épisode par 3 personnes. Luc 22, 14. Chapitre 22, verset 14. C'est le fun, c'est un privilège de voir la diversité. Comme nous, ici, aujourd'hui, on n'est tous pas pareils, les apôtres n'étaient tous pas pareils, puis ils rapportent comme eux autres l'ont vécu. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, ce que nous faisons si bien ici. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, il leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Donc, vous avez vu que les 3 passages, la même épisode rapporté par 3 personnes différentes veut dire exactement la même chose. Là, vous allez aller dans 1 Corinthiens 11. C'est ici ce matin qu'on va s'étendre un peu plus. Là, je sais, je fais beaucoup de lecture, mais je vais tout vous expliquer ça après. Fait que ça se peut que j'en perde quelques-uns, là, parce que là, je vais lire une couple de versets. Je vais lire de 17 à 31. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point. Vous savez, une petite parenthèse, là, l'apôtre Paul, il parle aux Corinthiens, puis il n'est pas trop content. Okay? Il ne parle pas à l'église de Tursault, là. Okay? Mais il faut quand même regarder, puis faire attention. C'est que vous vous assemblez
non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ouf! Méchant coup d'un. Et l'apôtre Paul, il était dur un peu qu'eux autres. Mais probablement, il n'y avait pas le choix. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas, l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et y boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Il a dû être découragé, mon ami Paul, ici. Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Ensuite, ce passage-là, vous le connaissez très bien. Mais ensuite, l'apôtre Paul continue, il dit, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » On va arrêter ici. Ça fait assez mal de même. L'apôtre Paul, il parle aux Corinthiens durement. Je peux vous garantir que si on ferait une petite étude sur les Corinthiens, là, c'était vraiment épouvantable ce qui se passait. Mais le Seigneur est bon dans sa grâce. Qu'est-ce que nous, on peut tirer de tout ça ce matin? Qu'est-ce qu'on doit apprendre dans tout ça pour bien marcher avec le Seigneur, pour prendre le repas convenablement, pour le prendre d'une manière dignement, pour recevoir les bénédictions et non les malédictions, comme qu'a écrit l'apôtre Paul? Après avoir lu ces passages-là, on voit comment que le repas s'est déroulé. Puis, pour nous, on lit ça, là, ça se passe en un clin d'œil, mais n'oubliez pas que Jésus avait dit, va dans la chambre haute, là, trouve le gars, suis-les, là, puis prépare l'agneau, fais ci, fais ça. Parce qu'eux autres, là, ils ont vraiment fait la Pâque. Vous allez voir tantôt, je vais l'expliquer, comme c'était compliqué dans le temps. On voit comment que Paul, il parle de la condition du cœur du croyant comme étant devant être bien disposé et en pleine connaissance de cause pour participer au repas. Il est évident que la majorité des enseignements de Jésus, vous le savez comme moi, Jésus parle avec des images, avec des paraboles, pour nous aider à comprendre ou, pour certains, pour qu'ils ne comprennent pas. Il faut premièrement faire la différence entre le repas de Pâques que les apôtres ont pris pendant 2000 ans, lorsqu'ils célébraient la Pâque, et la différence entre nous aujourd'hui et le repas du Seigneur, parce qu'il y a une très grande différence. Eux, il y avait la coutume de célébrer la Pâque instituée par Dieu lors du dernier fléau avant de sortir de l'Égypte. On recule loin, là. Si vous voulez aller lire ce passage-là, vous allez dans Exode 12. Le Seigneur les a libérés de l'esclavage en Égypte, et pour qu'ils n'oublient jamais la grande libération qu'il leur a accordée, il a institué un rituel qui s'appelle la Pâque juive, dans Exode 12,
où il y avait plein d'étapes et de spécifications particulières. Ça devait être cuit d'une telle manière, mangé entre tel jour et tel jour. Il ne devrait pas rester rien. Ce qui restait, il fallait qu'il soit brûlé. Il a fallu qu'il mette du sang sur les linteaux pour que l'ange de la mort passe par-dessus. Il a fallu qu'il mange des herbes amères. Et ça, il a dit que c'était pour être un sacrifice, pas un sacrifice, une Pâque à perpétuité. Pourquoi? Parce que Dieu savait. Ils n'ont pas été sortis bien loin de la mer Rouge, qui ont déjà commencé à chialer, puis ils ont chialé toute leur vie. Ils ont été 400 ans en esclavage, OK? Martyrs, fouettés, et puis, écoute, c'est épouvantable ce qu'ils ont vécu. Puis là, le Seigneur les libère. Libérés. Libérés. Imaginez. Tu es libéré d'un esclavage, d'un joug, d'un fardeau, d'un Égyptien malin qui veut juste te voir souffrir. Puis... Donc, Dieu institue la Pâque qu'eux ont célébrée depuis la sortie d'Égypte, à aller jusqu'à Matthieu, Marc, Luc, Jean, quand il dit, là, va la préparer, la Pâque. C'était la dernière. Donc, quand on lit Matthieu, Marc, Luc, moi je l'appelle la Pâque pivot, si on veut. Parce qu'il a fait une différence entre cette Pâque-là et maintenant le repas du Seigneur. Nous, ce n'est pas la Pâque là, qu'on prend chaque dimanche. Là. On ne se rappelle pas qu'on est sortis de l'Égypte, là, nous autres, qu'on a passé à travers les eaux. On ne mange pas des herbes amères. Pourquoi qu'on ne fait plus ça d'abord? On va vous l'expliquer. Comme eux, ils ont été sortis après 400 ans de servitude, qui n'était pas rien, de leur Égypte, tout comme la libération du péché, c'est pas rien pour nous, la Pâque juive était donnée à ceux qui ont été libérés. La Pâque juive a été donnée à ceux qui ont sorti de l'Égypte. Ceux qui n'ont pas sorti de l'Égypte, là, ils n'ont pas fait cette Pâque-là. La Pâque était pour eux. Le repas du Seigneur, il est donné aux convertis. Le repas du Seigneur, il est donné aux enfants de Dieu qui étaient prisonniers du péché et qui ont été délivrés. Celui qui prend le repas du Seigneur, là, c'est parce qu'il est converti, il est né de nouveau, il a été délivré. C'est ça la différence entre les deux esclavages ici. Un qui était un esclavage physique et nous, c'est un esclavage spirituel. Jésus a payé le prix de notre liberté. Malheureusement, il savait que notre chair, la chair, est ennemie de Dieu, puis qu'elle est oublieuse. Le repas du Seigneur, c'est de loin le plus beau mémorial que Jésus a donné à ses disciples pour qu'ils n'oublient pas le prix payé pour leur libération. Mais là, à ce moment, eux autres, là, quand ils prennent le repas dans Matthieu, Marc, Luc, là, il n'est pas encore mort, Jésus. Là. Il s'en va mourir. Eux autres ne comprennent rien, là. Puis il leur annonce la grande promesse de son imminent retour. J'ai bien aimé le mot imminent parce qu'il va revenir pour les apporter au festin qu'il leur a préparé. Il y a un passage dans Jean 14 où que Jésus dit « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, le but que le Seigneur Jésus a voulu avec le repas du Seigneur, c'est de nous donner un signe de la nouvelle alliance en son sang. Ce n'est pas pour rien qu'on lit, on le répète à chaque dimanche, la nouvelle alliance. On ne prend plus la Pâque comme eux le prenaient dans le temps. On prend le repas du Seigneur maintenant, parce qu'on se rappelle que Jésus est allé mourir à la croix, ressuscité et parti nous préparer une place. C'est ça le repas du Seigneur qu'on se rappelle. Puis j'aimerais maintenant vous présenter des éléments. J'ai appelé ça les éléments importants dans le plan de Dieu concernant les préalables pour participer au repas du Seigneur. Bon, comme on a vu que ceux qui prenaient la Pâque juive, c'était ceux qui étaient sortis de l'esclavage et le reste du monde, non. C'était ceux qui étaient sortis de l'esclavage qui ont fait ça. Mais le repas du Seigneur, il est pour les convertis. Et je vais peser fort ce matin, je vais mettre de l'accent
sur c'est quoi la conversion. C'est quoi être né de nouveau? Premièrement, le préalable pour prendre le repas du Seigneur, c'est être né de nouveau. C'est tous des mots, des expressions qu'on retrouve dans la parole de Dieu que vous connaissez, ou peut-être vous ne connaissez pas. On doit être devenu enfant de Dieu. On doit avoir connu cette libération-là du péché, c'est-à-dire avoir un jour J dans notre vie. Puis si tu n'es pas organisé comme moi, ben tu ne l'as pas écrit nulle part, fait qu'il n'y a pas de date sur mon calendrier. Mais je sais à peu près, c'est quand ce jour-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Il y a un jour dans ma vie où j'ai confessé à Dieu tout seul, dans mon intimité, pas en collectivité avec d'autres mondes. Là. Quand j'étais toute seule, dans un petit... Ben, pour moi, c'était dans ma roulotte. J'étais tout seul avec ma petite télé, puis je venais d'écouter le plan du salut. M. Godin, que vous avez confessé à Dieu que vous étiez perdu, que vous compreniez que vous étiez perdu dans vos péchés, reconnu que vous étiez sans lui et que vous n'étiez rien. Ça, c'est la première chose, c'est la première étape qu'on doit passer au travers. Ensuite, on doit lui avoir confessé qu'on croyait qu'il était Dieu, qu'il était le Sauveur, le Roi. Et, par le fait même, lui avoir demandé pardon pour vos péchés. Mais ça va plus loin qu'avoir demandé pardon. Y avoir confessé de tout votre cœur que vous croyez qu'il vous a pardonné par son œuvre, sa grâce à la croix. Combien de monde ont demandé pardon, puis qu'on a entendu par après, « Hey, ça fait 100 fois que je lui demande pardon, mais il m'a-tu vraiment pardonné? » Un gros X rouge, là. Ça marche pas. La dernière étape n'est pas franchie. Tu peux demander pardon tant que tu veux. Si tu ne crois pas qu'il t'a pardonné, tu n'as pas franchi encore l'étape. Ensuite, on continue. Vous allez voir, là, je pèse fort. Là. Étant devenu son enfant maintenant, on se dit qu'on est repenti, qu'on est né de nouveau, on dit qu'on est converti, on dit qu'on est passé de la mort spirituelle à la vie, étant maintenant une personne nouvelle en Jésus-Christ. On est conscient de la condamnation qui pèse sur le monde autour de nous autres, parce que là, on vient de catcher, en anglais, catcher, on vient de comprendre qu'on a rasé à un poil de manquer la vie éternelle. Oh, mais là, ça veut dire, si tu as compris le message, là, toi, tu es sauvé, là, mais le reste du monde autour de toi, ils sont perdus. Donc, l'enfant de Dieu qui se convertit, il vient de réaliser dans sa conscience la condamnation qui pèse sur le monde autour de lui. Puis il y a tout un coup un seul but qu'il n'avait jamais eu avant dans sa vie. Marcher humblement avec son Dieu. Vivre avec l'entière conviction que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la vie. Le disciple de Jésus veut proclamer la délivrance au monde autour de lui. Mais il veut aussi grandir de mieux en mieux chaque jour dans la joie. On ne veut pas grandir juste dans un domaine de la vie spirituelle du chrétien. On veut grandir dans la joie. On veut être de plus en plus joyeux, même si c'est de plus en plus dur. On veut avoir la paix, une plus grande paix de jour en jour. Et on veut aussi, connaissant notre orgueil humain, on veut que notre humilité grandisse de plus en plus. C'est ça le but d'un enfant nouveau-né de Dieu. Voir répandre sa parole, grandir dans la joie, dans la foi, avoir de plus en plus foi, avoir de moins en moins besoin de voir pour croire. De plus en plus croire comme un enfant que tu lui dis « Saute d'un bras, papa! » Il n'est pas là. « Pat, as-tu mal dans le dos aujourd'hui? T'es sûr que tu vas m'attraper, là? » Si tu dis à l'enfant « Saute », il saute. Bien, un enfant de Dieu, il devient, plus qu'il vieillit, plus qu'il devient comme un enfant. C'est drôle, hein? Mais c'est comme ça. C'est ça la vie chrétienne. Plus tu vieillis, plus ta foi augmente. Plus ta joie, ta paix et ton humilité. Parce qu'il faut être humble pour être comme un petit enfant. On continue. Maintenant, il est né de Dieu dans son cœur. Il sait désormais que son nom est inscrit dans le livre de vie. Les premières choses qu'on nous apprend, c'est ces choses-là que je vais toutes vous citer ce matin. Puis tu n'apprends pas juste que ton nom est écrit dans le livre de vie à partir d'aujourd'hui, là.
T'apprends qu'il était écrit avant la fondation du monde. C'est quelque chose, là. T'apprends que ton esprit que Dieu t'a donné, la nouvelle esprit, là, elle est scellée. C'est quoi ça veut dire, scellée? T'as-tu déjà rentré d'une prison qui ont barré à la porte pour essayer de sortir? Bonne chance. C'est mieux d'avoir une bonne lime et bien de la patience. Quand Dieu dit, ou quand Jean dit dans Jean 10, 28, rien ne peut les ravir de ma main. Mais quand tu appartiens à Jésus, mon homme, tu appartiens à Jésus. Tu es scellé. Tu ne peux même pas te sauver toi-même. Imagine-toi que tu es dans une prison, là, à haute sécurité maximale, là, puis c'est celle de Jésus que tu es dedans. Crée-moi, tu ne sortiras pas de là. Bon, c'est peut-être pas une belle image, parce que on ne veut pas être en prison, là. Mais mettez-vous une belle prison, là, une bonne prison. Tu sais, ben de la lumière, ben du monde. Elle est tellement grande que tu peux même pas te rendre au bout pour te sauver. Dans le sud, il y a des familles. C'est ça. Puis, cet enfant-là, nouveau-né, il attend la délivrance et son nouveau corps. Je ne sais pas si vous le savez, j'espère que vous le savez, mais savez-vous que ce corps-là, il s'en va dans la table, vous allez en avoir un nouveau, parfait, qui a pas mal notre part. Puis qui passe à travers les murs. Puis qui n'a plus jamais fret, plus jamais chaud, plus de chaleur. T'sais, là, je vois toutes les femmes qui sont là de même. Puis les hommes qui sont souvent, en tout cas, moi, je suis frileux, mais c'est pas tous les hommes qui sont frileux, mais bon. On va avoir un nouveau corps afin de jouir d'une sensation parfaite avec le Seigneur. Mais c'est bien plus que ça. On va être avec notre Sauveur, assis à une grande table un jour J, qu'on ne connaît pas, mais qui s'en vient, pour être face à face avec nos frères et sœurs puis notre Sauveur pour l'éternité. Hey, le repas du Seigneur, je ne sais pas si vous savez quelle sorte de repas vous prenez, mais vous n'êtes pas appelé à un petit hamburger avec 3-4 patates, là. Le nouveau-né, il sait que son pèlerinage sur la terre, sa marche, est un grand combat contre son propre corps. L'apôtre Paul le dit lui-même. Daniel, qui me délivrera de ce corps de mort? Le chrétien il est appelé à marcher par l'esprit. Vous pensez à les fruits de l'esprit, Galates 5, 22? Que Dieu a placé dans son cœur, à ne plus écouter sa propre chair. Je vous le dis, écoutez-vous pas, vous n'avez pas raison. Écoutez ça ici, là. C'est ça qui a raison. Et ne vous écoutez pas. Vous êtes appelés à marcher par l'Esprit. L'Esprit, on la connaît. Oui, elle est en nous, mais on ne la maîtrise pas bien. On ne la connaît pas bien. Comment faire? Là-dedans. Le chrétien est appelé à marcher par l'Esprit que Dieu a placé dans son cœur. Ne plus écouter sa propre chair, mais écouter l'Esprit. Et pensez-vous que Dieu ne vous a pas donné autorité sur votre chair? C'est juste parce que des fois, on ne prend pas la bonne décision. Mais on a l'autorité de se battre contre la chair. Puis l'humilité de l'enfant de Dieu et sa reconnaissance en son Sauveur garde le chrétien à genoux pour honorer son Sauveur par sa vie. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui s'élève. Ce n'est pas quelqu'un qui se pète les bretelles. C'est quelqu'un qui est doux et humble de cœur. C'est quelqu'un qui veut voir des conversions. C'est quelqu'un qui veut voir des gens remplis de joie, de paix, dans une vraie promesse qui vient de celle de Dieu. Il sait que Dieu lui promet une délivrance complète au jour du Seigneur, une vie éternelle avec lui dans la Nouvelle Jérusalem. Il est à la fois le nouveau-né. Je me répète parce que je veux faire ça, vous comprenez bien. Parce qu'il y en a qui peuvent être pas nouveau-nés, ils n'ont pas ces choses-là. Le nouveau-né, celui qui est né de Dieu, il est à la fois profondément triste de ce que Jésus a souffert pour lui et à la fois rempli de joie pour le pardon
gratuitement et immérité pour tous ses péchés. On vit avec une grande peine et une grande joie tous les jours. Comment ça se fait qu'il est allé souffrir ça pour moi? Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Celui qui a créé le monde, qui a créé chaque être humain, qui a créé tout ce qu'on peut voir, sentir, toucher, est allé mourir à ma place. Ça n'a pas de sens. On ne mérite pas ça. Mais pourtant, il nous l'a fait. Il nous l'a donné. Un pardon gratuitement et immérité pour tous les péchés. Comme Daniel l'a dit tantôt, il n'a pas juste remis à zéro. Il t'a donné une vie nouvelle complète de A à Z. C'est encore mieux. Puis un jour, écoutez, là, je vous donne ça en étapes, moi, là. Mais c'est parce que je n'ai pas le choix de le mettre d'un certain ordre. Je sais que vous pourriez tous venir me voir après et dire « Hey, moi, Carl, ça se peut-tu que moi, j'ai vécu ça avant ça? » Oui, ça se peut. Oui, ça se peut. Il y en a qui ont cru bien avant de se repentir. Il y en a qui se sont repentis bien avant de croire. Moi, j'ai mis un ordre, OK? Mais sentez-vous pas mal si ça ne s'est pas fait dans l'ordre que moi, je le dis ce matin. Je n'ai pas le choix, il faut que je le dise d'un certain ordre. Mais l'important, c'est d'avoir passé chaque chemin que je nomme ce matin. Rendu là, lorsqu'il a proclamé publiquement de sa foi par les eaux du baptême, le chrétien s'engage à marcher. Dieu ne te donne pas un pouvoir spécial, là. C'est là que les œuvres, c'est là que tout commence. C'est là qu'il faut que tu te battes. Tu sais, quand il dit, là, c'est les violents qui héritent le royaume de Dieu, là. Mais savez-vous, c'est qui les violents? C'est vous et moi qui se battent contre notre propre chair, contre nos propres désirs. On se fait violence. Oh, je voudrais m'en aller en 4 roues aujourd'hui, mais non, il faut que j'aille à l'église prier. Oh, j'aimerais ça aller faire du 4 roues, mais non, je m'en vais à l'église prier. Toute notre vie, on va se battre. On s'engage. On est conscient qu'on va livrer un combat entre nous et ce que Dieu veut. On va marcher en nouveauté de vie. On va se dépouiller des œuvres de la chair et on va se revêtir des œuvres de l'esprit. Encore là, une fois, je ne veux pas mettre de fardeau sur personne. On grandit tous, chacun à notre rythme. On ne peut pas se comparer et dire « Ah, ben lui ici ou lui ça. » ou non. Ça se fait à des niveaux différents pour chacun, à une vitesse différente. Mais on passe tout par là, par exemple. Ça, soyez assurés. On passe tout par là. Après avoir proclamé sa foi par les eaux du baptême, l'enfant de Dieu, il est enfin disposé à honorer avec tout son cœur l'œuvre que Jésus-Christ a faite pour lui, en faisant la même chose pour les autres. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous autres et qu'il faut faire pour les autres? On n'est pas Dieu, nous autres, on ne peut pas sauver personne. Non, mais il y a une chose que Dieu a faite. Il est venu nous pardonner. Ça, il faut le pratiquer. Il est venu nous pardonner, il faut pardonner les autres. Le chrétien, il sait, en passant par les eaux du baptême, il sait qu'il est né de nouveau, il sait qu'il y a un combat, il y a une lutte à livrer. Puis c'est pas facile. On aimerait bien mieux prier pour ceux, juste pour ceux qu'on aime, puis juste pour ceux qu'on juge qui méritent d'avoir des prières, que prier pour ceux qui n'en méritent pas selon nous autres. Mais Jésus nous appelle à prier pour toutes, en toute situation. Ça, c'est un fardeau qui habite le cœur du croyant. Donc, à un moment donné dans sa vie, il s'examine lui-même pour voir s'il est capable de remettre au pied de la croix toute injustice ou mépris qui peut survenir dans sa vie. L'enfant de Dieu, il est devant son Dieu chaque jour. Puis il prend des moments de silence. Il regarde son cœur et il avoue à son Dieu le besoin de remettre tout fardeau trop lourd pour porter. Combien de fois que j'ai dit, Seigneur, ça, je ne peux pas porter ça, je ne suis pas capable de gérer cette situation-là, je ne suis pas capable d'agir, je suis paralysé. Le chrétien, il a cette paix-là qui arrive dans son cœur. OK, Seigneur, je ne suis pas capable de régler la situation, je ne peux rien faire, c'est hors de mon contrôle. Je te remets ça entre les mains. C'est là que le miracle arrive. La paix, revenue immédiatement. Mais les quelques semaines qui se sont passées en dedans, où on se tiraillait à vouloir régler, à vouloir, Jésus est en train de dire,
Ah oui, fatigue-toi, mon petit gars, fatigue. Ah oui, cours, cours, cours. Ah ouais, cours un petit peu plus encore. Ah ouais, ah ouais. Cours encore, t'es capable, t'es capable, t'es capable. T'es plus capable? Bon, donne-moi-les maintenant. Puis en vieillissant, le souffle raccourci fait qu'on donne plus vite au Seigneur. Hein? Il y a des bons effets de vieillir, hein? La sagesse, toutes sortes de choses. Donc, quand on est dimanche matin devant la table du Seigneur, on fixe les regards sur deux choses. On fixe les regards sur deux choses. Sur notre Sauveur à la croix pour nous. On le voit souffrant pour nous. Son sang coulé, lui qui est juste, parfait, qui ne méritait pas ça. Donc, on a cette tristesse-là avant de prendre le pain et la coupe. Et au même instant, on a aussi une grande joie de le voir en train de nous préparer une place dans le ciel. Mettre une belle grande nappe. Écoute, ça doit être long mettre la nappe, là. Juste mettre la nappe, ça doit être long. Elle doit être longue, la table. Après ça, mettre tous les petits plats pour tout le monde. Des petits plats probablement en une pierre précieuse qu'on ne connaît pas. Super belle. Puis là, après ça, préparer tout ça, ce grand repas-là. Là. On a, quand on prend le repas du Seigneur, notre Sauveur à la croix et notre festin qui s'en vient. C'est ça, nous, le repas du Seigneur. C'est ça qu'on se rappelle. C'est ce beau moment-là qu'on chérit, qu'on anticipe. C'est pour ça qu'on dit un mémorial. Sinon, on n'appellerait pas ça un mémorial. On a ici à Tursault un grand privilège de célébrer chaque dimanche. Puis je veux vous expliquer pourquoi que moi j'ai choisi de vous partager, même si je sais que je me répète souvent, 1 Corinthiens 11. Et pour la raison suivante. Notre frère Paul, il partage à des frères et sœurs qui sont à Corinthe la manière de célébrer le repas. Petite parenthèse. Est-ce que vous étiez avec les 12, vous autres, dans la chambre haute? Ben, pas moi. Moi, je n'étais pas là. Les Corinthiens non plus n'étaient pas là. Donc, quand l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, c'est beaucoup plus facile pour moi de me l'adresser à moi parce que la difficulté que j'ai, c'est que dans les évangiles, il fait un pivot, là. Il tasse la Pâque juive pour placer maintenant le repas du Seigneur. Nous, on n'a pas participé à ce pivot-là. Mais nous, on participe au repas du Seigneur, comme les Corinthiens. C'est pour ça que j'ai un petit faible pour l'apôtre Paul, dans la façon qu'il l'apporte. Et aussi, Paul étant dans la chair comme nous, ayant été ravi au ciel, s'il nous dit les exhortations à faire attention, bon, il parle aux Corinthiens, mais nous, on lit ça, on peut facilement dire, OK, il faut faire attention à ces choses-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage-là. C'est une bonne façon de me mettre en garde et de vous mettre en garde. On a un grand honneur d'avoir les écrits de Paul pour bien disposer nos pensées lorsqu'on se rappelle de son sang à la croix payée et son grand retour. Moi, c'est tout le temps ça que je pense. La croix et le festin. En lisant les évangiles et l'apôtre Paul, avec un léger exposé qui compare la Pâque, parce que là, je vous ai fait ça bien vite fait là, ce matin. On pourrait parler vraiment de la Pâque juive, comment c'était, puis regarder ça, puis vous verrez que c'était quelque chose. Ils ont fait ça longtemps en plus, là. Mais avec un regard, je crois que la chose qui ressort de tout ça, c'est la repentance. On voit au travers de la table du Seigneur un mémorial caché caché dans un repas lié à de grandes promesses, à un grand fait vécu. Puis lorsqu'on prend le pain et la coupe, dans notre cœur, on ne peut pas juste regarder le festin, frères et sœurs. Il faut voir la croix aussi. Et ensuite, on voit que notre roi, il est triomphant. Puis, il n'y a pas de plus beau privilège
qu'être assis à sa table en vrai, en personne un jour. C'est un privilège immense. La nouvelle alliance, faite en son sang, nous purifie de tout péché. Donc, il faut être reconnaissant de cette alliance-là. On est invité aux noces de l'agneau. C'est pas rien. Aux noces de l'agneau. Mais c'est pas un agneau, c'est pas un... C'est Jésus, là, d'ici qu'on parle, là. Nous sommes aussi invités à faire quelque chose en retour. On veut qu'il y ait le plus de monde possible à cette table-là. On veut qu'il y ait beaucoup de gens qui se joindraient à nous pour prendre le repas du Seigneur. Il n'y a rien de léger ou d'insignifiant dans cette cérémonie-là. Mais tout un œuvre. Puis toute une bénédiction. Parce que vous savez, mon frère Daniel et ma soeur Linda en ce moment sont tous joyeux parce qu'ils savent qu'ils s'en vont bientôt. Mais à la minute qu'ils vont arriver là-bas, ça va déjà commencer à se stabiliser. Puis à chaque jour, ça va rebaisser un petit peu de plus en plus. Le plus grand moment de joie, il est dans l'attente, juste avant. Quand on prend le repas du Seigneur, on a hâte. Mais c'est sûr, le summum, c'est quand on arrive, là. C'est quand tu... Imaginez, quand on va débarquer, puis on va voir la table, là. Hey, là, ça va être au max. Mais le Seigneur nous donne ce signe ou ce mémorial pour ne pas oublier qui il est pour nous, ce qu'il a fait pour nous et qui nous sommes pour lui. J'espère que si vous avez des questions sur le repas du Seigneur, j'espère que ça les a répondu. Que c'est quoi le repas du Seigneur? C'est pas anodin, c'est pas insignifiant. C'est au contraire, c'est un grand privilège qu'on a. Puis j'espère que le Seigneur va continuer de vous bénir, de nous bénir dans l'humilité, puis aussi dans le concept qui est le but de voir des gens de plus en plus participer. Là, l'Église de Dieu, l'Église de Jésus à Tursault, pourquoi Jésus la laisse là en ce moment? Pourquoi il ne vient pas nous chercher et ne nous emmène pas avec lui? C'est parce que l'Église, elle appelle des gens. L'Église, elle appelle des gens. C'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui. Puis pendant le temps qu'on appelle, ben on s'édifie, on grandit, puis on se prépare à rencontrer notre Dieu. Tout ça, ça se fait en même temps. Merci Seigneur pour sa parole. J'espère que vous êtes joyeux de savoir que vous appartenez à un grand roi. Puis si vous n'y appartenez pas ce matin, ben sachez qu'il vous aime et il vous attend. Puis il vous appelle à un grand festin. Je vais laisser notre équipe de louanges terminer. Puis, il va y avoir des annonces. Jean-Pierre va faire les annonces.